Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Nous allons continuer avec les signes astrologiques concernant la relation amoureuse à distance ou alors qui est déjà là, mais une nouvelle relation amoureuse, quelque chose que vous venez à peine de débuter. Vous voulez savoir où ça va aller, où tout ça va vous mener. Donc vous pouvez, si votre signe solaire ne vous parle pas, vous pouvez regarder votre ascendant, votre signe lunaire sur Internet, calculer, tout est expliqué et c'est gratuit. De même que ma chaîne, abonnez-vous, c'est complètement gratuit et vous pouvez calculer. Et si vous avez le mois de naissance de votre autre, hein, de votre peut-être future femme, fiancée, de celui que vous avez dans le cœur, si vous voulez savoir si la relation va évoluer ou pas, vous pouvez aussi, à partir de son signe astrologique, regarder quels sont les messages. On ne sait jamais, vous pourrez peut-être en apprendre plus en ce qui le concerne lui. Et aussi, nous allons faire prochainement une guidance avec des prénoms. Donc, si vous êtes d'accord, si ça vous intéresse, vous pouvez jouer le jeu, laisser votre prénom, celui de votre autre dans les commentaires et on fera ça la prochaine fois. On va commencer avec vous, les balances. Les balances, le message pour vous, vous devez faire une bonne action. Pour vous, les balances, faites un geste louable. Une personne près de vous semble avoir besoin de votre présence, de vos connaissances. Soyez spontané, ne vous questionnez pas, vous accomplirez une belle action. Votre savoir sera utile et l'on vous remerciera. Tendez la main à des gens qui en ont besoin. C'est un bon moment pour vous inscrire à une activité bénévole. Offrez votre temps, de l'argent ou des conseils. C'est le message pour vous, les balances. On va regarder pour vous les balances, ce que veulent bien nous dire les cartes concernant cette relation amoureuse. Où en est-elle? Concernant cette relation amoureuse, y a-t-il une évolution possible? La personne que vous avez dans votre cœur, la personne à qui vous pensez. Il y a déjà la méchanceté qui sort, hein? C'est pas bien. Ok. Pour vous les balances. La coupe, les balances, les honneurs et l'argent. Oh, c'est beau ça les balances, hein? Donc vraiment, c'est quelque chose de là actuellement. Vous allez avoir soit les honneurs concernant cet amour, hein, ou alors concernant quelque chose que vous avez mis en place. Mais puisque ici nous parlons de relation, donc c'est possible que vous ayez affaire à quelqu'un qui a une bonne situation, un bon charisme ou quelqu'un qui a une facilité à communiquer, hein, parce que l'argent, c'est l'échange, la fluidité, ça ne veut pas forcément parler argent matériel, hein, ça peut aussi parler de échange, de communication, de fluidité, quelque chose qui coule de source. On va retourner pour vous les balances. Bien. Ok. Les balances. J'espère que vous voyez les cartes, hein, pour vous ici. Toutes les cartes sont là. Bien. Pour vous, les balances, déjà ici, le pour, hein, en ce qui concerne cette relation amoureuse que vous avez en tête ou que vous venez de mettre en place, hein, que ce soit en ligne, par réseau ou alors que vous y êtes déjà et que c'est encore le début ici. Ce qui est pour concernant cette relation, c'est vraiment les plaisirs que vous avez à partager avec l'autre. C'est cette facilité que vous avez à être sur la même longueur d'onde avec l'autre. Vraiment, avec l'autre ici, ce qui est bon avec cette personne, c'est que vous prenez du bon temps, même au niveau de la communication, c'est fluide, vous vous comprenez, vous allez dans les mêmes délits, ou alors vous écoutez mutuellement, vous avez peut-être vécu les mêmes choses, ou alors tout simplement, vous êtes juste sur la même longueur d'onde sur plein de sujets, vous vous comprenez et vous vous complétez. Et ici, il y a avec cette notion de plaisir, vraiment, pour vous, c'est la personne un peu comme un ami ou une amie dans, même dans votre façon de parler ici avec cette personne. Maintenant, là, ce qui est contre tout ça, ici, nous avons quelqu'un qui a vécu, qui sort d'une relation compliquée ou qui sort d'une relation difficile et qui a encore du mal à
franchi le pas et que c'est justement cette relation qui te bloque. Soit c'est toi, soit c'est l'autre. Donc, il y en a quelqu'un ici qui est encore resté, qui campe encore sur ses positions concernant une relation qu'elle a vécue, concernant quelque chose qui lui a brisé de l'intérieur. Et elle voit pas encore le bout, malgré que ici, ensemble, vous parlez bien, malgré que les choses se passent bien, cette blessure, elle est encore vive ici avec cette personne, ce qui fait que ça va beaucoup, ça va freiner tout ce que vous essayez de mettre en place à ce qui concerne votre bien-être, votre amour, là. Ici, on a même des personnes certainement qui vous en ont parlé déjà, qui vous ont parlé de leurs grosses blessures de cœur ou de leur gros chagrin d'amour qu'ils ont vécu et que même, je pense, ici, on a affaire à des personnes qui vous disent oui, je me sens bien avec toi, j'ai envie de construire quelque chose avec toi, mais il y a encore cette blessure et je sais qu'avec toi, je vais aller mieux, mais en même temps, la personne encore met des freins, met des barrières parce que la blessure est encore trop vive, elle est encore un peu courbée par le poids de toutes ces choses qu'elle a vécues. Donc, c'est vraiment ici là, la contrainte, hein, le contre de cette situation, même si le pour ici, vous entendez plutôt bien. Mais et ce qui va intervenir dans cette relation entre vous et cette personne, il faudra que cette personne accepte que ce qu'elle a vécu, c'est vraiment avec votre aide, bien évidemment. Et ça peut être vous, hein, justement, vous qui écoutez la vidéo, peut-être c'est vous qui restez encore dans cette relation du passé qui vous a blessé en ayant peur d'aller de l'avant et que vous dites, je vais encore peut-être revivre ça. Donc, vous dites ici, ce qui va intervenir, donc ce qui va être bon pour vous, ce qu'il faudra mettre en place, c'est accepter de dire, OK, c'est passé et de détruire pour mieux construire parce que vous n'êtes plus que, comme cette ruine ici, il vaudrait mieux tout casser, hein. Il vaudrait mieux tout casser pour rebâtir, pour aller sur de nouvelles bases parce qu'il n'y a plus rien à en tirer, il n'y a plus rien de bon. Donc, il faudra accepter que, OK, c'est fini, c'est une autre page de ma vie et accepter de tourner la page. Et surtout, si tu acceptes de tourner la page et si cette personne, si c'est cette autre, si cette personne, c'est ton autre, donc aide cette personne à tourner la page, mais même si tu as beau l'aider, si cette personne n'a pas envie de tourner la page, elle ne le tournera pas. Et si c'est toi qui regardes la vidéo, on te dit, puisque tu te sens si bien dans cette relation, puisqu'il y a ces énergies favorables là, pourquoi ne pas essayer? Il y a cette phrase que j'aime dire régulièrement, il y a des personnes qui se sont mariées même après 26 ans, ils ont divorcé. Donc, pourquoi ne pas accepter de te redonner une chance en amour et partir sur quelque chose de nouveau? Peu importe le temps que ça durera, au moins tu prendras du plaisir. Malgré que ici on te dit, malgré qu'il y a les ruptures qui arrivent, tu as quand même eu des bons moments avec cette personne. C'est vrai que souvent la façon que ça se termine, c'est pas comme ça que ça avait été prévu, hein, mais il fallait que ça se termine ou que ce n'était plus bon pour toi ou encore moins pour la personne. Donc on te dit ici justement les choses sont bien faites, tu ne pouvais rien y faire. Donc il est temps maintenant de tourner la page. De tourner la page parce que tu te raccroches à quelque chose qui n'est plus bon, la personne est partie, toi-même tu sais que c'est fini, ça ne sert à rien de rester là et de dire tu as peur d'aimer à nouveau et de te laisser comme ça courber par les choses. Profite de la vie pleinement, de cet amour qui t'est offert et accepte de repartir sur de nouvelles bases. Seulement en ce moment-là que les choses pourront aller bien dans ta vie. C'est ça que l'on te dit. Ce qui peut intervenir, dans ce qui peut être bon pour toi. Et le résultat ici, tu pourras en tirer, en bénéficier quelque chose de bon. Cette personne pourra te réapprendre à aimer. Cette personne pourra te comme je dis, ça peut être toi, les énergies sont interchangeables, hein, ne l'oubliez pas. Ça peut être toi qui regarde la vidéo, que c'est de toi qu'il s'agit, ou que ça peut être ton autre, hein, que c'est ça qui le bloque. Mais on te dit ici, le résultat ne pourra que t'apporter quelque chose de bon et quelque chose de léger. Ça pourra t'aider à aller puiser justement dans tes racines, dans tes tripes ici, et à mettre en lumière des choses, des compétences même que tu ignorais, et que cette personne pourra aussi même t'apprendre certaines choses de la vie que tu ne sais pas. Cette personne pourra être un plus pour toi dans la vie ou apporter des choses nouvelles que toi, tu ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi je dis toujours l'autre ou toi. Donc, c'est possible ici que ici, ce tirage, vraiment, on parle d'évolution relationnelle, mais que c'est toi qui reste, qui est encore coincé là-dessus. En fait, c'est ce que moi, je ressens, hein, que c'est toi ici qui est encore coincé là. Ce n'est pas l'autre d'en face, mais au fait, c'est toi. Bon, comme je dis, c'est interchangeable, hein. C'est possible que je peux me tromper, mais bon, tu mettras chaque chose et chaque personne dans son contexte. Donc, c'est ça le résultat. Maintenant, la synthèse ici qui est au milieu, qui est l'ennemi, mais l'ennemi qui est au milieu, c'est toi-même, hein. L'ennemi qui est au milieu, ce n'est pas quelqu'un d'autre, ce n'est pas une tierce, il n'y a pas une rivale dans le coin. L'ennemi qui est au milieu, c'est toi. C'est parce que tu es en duel avec toi-même, tu es en perpétuel combat avec toi-même.
Tu te dis, est-ce que ça va aller? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que je vais pas encore me heurter sur quelque chose? Est-ce qu'on va pas encore une fois de plus me blesser? Donc, toi-même, c'est ça la synthèse, hein. Et ici, justement, le plaisir que tu es en train de vivre avec cette personne, ça te fait un peu, ça te réveille un peu les sentiments du passé parce que tu as peur justement de t'engager parce que tu te dis aussi dans le passé, ça a été aussi bien avec celle-là, ça a été fluide avec celle-là. Donc il y a cette notion de ton passé qui, avec celle-là qui se réveille un peu de ce que tu as vécu avec l'autre, dans la façon que tu vis les choses avec cette nouvelle personne qui est entrée dans ta vie. Ça comme si ça allait réveiller les mémoires du passé. C'est comme si ça a réveillé certaines choses en toi. Et c'est un peu ça qui te bloque, c'est un peu ça qui te bloque aussi aujourd'hui, hein. Parce que tu te dis, il y a un semblant de ressemblance avec l'autre qui se fait, même si on se sent bien, même si on s'amuse bien, il y a quelque chose qui me revient toujours en pleine face, comme quelque chose de boomerang de mon passé qui revient avec cette personne. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est quelque chose qui fait en sorte aussi que ça te freine beaucoup. Soit il y a des similitudes avec celle-là, soit elle aime les mêmes choses, soit alors c'est un début de relation qui commence sur des bases, comme tu as commencé avec la relation du passé qui aujourd'hui est terminée et que c'est aujourd'hui, c'est un peu qui t'empoisonne la vie et t'empêche d'avancer. Donc ici, on a des personnes comme ça actuellement, hein. Mais on veut te dire que dans le futur très proche, tu devrais accepter de sortir de cette situation parce que même si ce n'est pas avec cette personne d'aujourd'hui, même si ce n'est pas avec elle, il faudra à un moment donné bien que tu sortes de cette situation-là pour pouvoir avancer, hein, dans ta vie, même dans tes projets personnels. Parce qu'on a des personnes ici que non seulement tu es sorti de cette relation-là, mais l'énergie, là, il est temps de nettoyer cette énergie-là et de passer à autre chose parce que tu restes bloqué ici dans ces choses-là et qui ne sont plus bonnes pour toi, ni pour la personne que tu vas courtoyer parce que même si vous, les choses s'arrangent ici, tant que tu n'es pas sorti de ces énergies-là, de ces énergies stagnantes-là qui te freinent et qui t'apportent la poisse, hein, parce qu'ici, on a des personnes que rien ne va dans votre vie, hein. Vous avez beau commencer quelque chose à cause de cette situation, vous avez l'impression que tout dans votre vie est bloqué. Donc, on te dit ça, hein. Donc, on te parle ici de ton avenir, de ton futur très prochain. Tu devrais sortir de là, sinon tu vas toujours rester encore, tu vas t'enfoncer encore plus que tu ne l'es aujourd'hui. Et dans ton futur lointain, on te dit dans ton futur lointain, si tu restes dans cette relation avec cette personne-là, il faudra bien que pour que les choses avancent, pouvoir partir sur de nouvelles bases. Et même avec cette relation, si tu restes dans cette relation-là, c'est possible qu'en courtoyant cette personne, en prenant du bon temps avec elle et en ayant autant de plaisir à être à la compagnie de cette personne que justement cette relation-là t'aide justement à te reconstruire, à te redonner confiance en toi et à passer à autre chose. Mais là, on te parle d'un futur lointain. Et maintenant, le futur proche, c'était ça. Donc, on te dit, sors d'abord de cette énergie, même si ce n'est jamais facile d'oublier. C'est possible qu'un peu plus tard, quand tu es sorti de cette énergie, de que tu ne vois pas le bout des choses maintenant, c'est possible que plus tard, avec cette personne, en vivant des choses belles que vous vivez actuellement, hein, que plus tard, avec cette personne, qu'elle t'aide à te reconstruire, que mutuellement, même vous vous apportez de l'aide, vous vous reconstruisez et que vous partiez ensemble sur quelque chose de bon tous les deux. On va recouvrir une dernière fois pour voir quelle est ce qui va en sortir. Mais il y a toujours ça, hein. Il y aura toujours ça, parce qu'il y a toujours quelqu'un ici qui va être sous ses gardes, qui va toujours dire d'un moment à l'autre, d'un moment à l'autre, je risque d'être trahi. Donc il y aura cette notion OK, ben, je ne sais pas, elle est avec moi, il est avec moi, mais qu'est-ce qui me dit que lui ne va pas faire les mêmes choses que celle de mon passé ou celui de mon passé a fait? Donc, il y a toujours avec vous cette notion de passé, hein. Je ne sais pas, peut-être physiquement, l'autre ressemble à votre passé ou alors c'est un peu les mêmes caractéristiques de mec ou de fille et puis vous vous retrouvez encore coincé dans un truc, vous ne savez pas trop où vous en êtes, hein. Mais on vous dit quand même, soyez intelligent, faites des choses bien, apprenez. C'est vrai, c'est le passé, apprenez du passé, mais vous n'allez pas rester toute votre vie focus là-dessus, hein. Donc on vous dit, sachez apprendre de vos erreurs du passé, c'est arrivé, oui, et alors, vous n'allez pas rester là-dessus continuellement non plus. Ça, c'était pour vous les balances. Les balances, c'est pour vous ça. Maintenant, nous allons continuer avec vous les verseaux. Les verseaux. Que va le message pour vous? Période de réflexion. Une période de réflexion et de mise, hein. Vous devez vous arrêter
et réfléchir. Rien ne sert de vous précipiter. Quel est le problème, l'obstacle? Avez-vous tout essayé? La solution se trouve à l'intérieur de vous. Pour la découvrir, essayez de trouver un chemin calme et tranquille pour méditer. On vous invite ou on vous fait une offre intéressante. Prenez le temps de peser le pour et le contre avant de donner votre réponse. Ça, c'est pour vous. Les Verseaux, concernant cette situation amoureuse. Les Verseaux. Les Verseaux, vous êtes dans quelque chose qui ne... Vous avez l'impression que ça n'avance pas, on nomme pas, on ne sait pas, on est amis, on est en couple, on avance. Qu'est-ce qu'on fait? On reste dans cette relation comme ça? On fait quoi? On reste là, on attend? On fait quoi dans tout ça? Voilà, hop. Il y a une différence d'âge déjà entre vous et cette personne et c'est possible que cette personne aussi ait un enfant peut-être de votre âge, peut-être vous sortez avec quelqu'un qui a l'âge de votre père ou de votre mère. C'est possible aussi. Donc, c'est pour vous ça les Verseaux. D'accord. Bon, les Verseaux, déjà au vu de votre tirage, il y a déjà il y a quelqu'un qui trompe ici, hein. Donc, vous êtes déjà ici, soit dans une triangulaire. N'oubliez pas qu'ici, on parle d'évolution d'une relation amoureuse, hein, que ce soit à distance ou alors que vous y êtes déjà ou que vous venez à peine d'entrer dans cette relation amoureuse. Donc, c'est pas vraiment pour les... Bon, ça peu importe, c'est pas vraiment pour les gens qui y sont depuis longtemps, mais ça peut aussi parler à ceux qui sont dans une relation amoureuse depuis un bout de temps et qui aimeraient bien savoir comment ça va évoluer. Et n'oubliez pas, si vous ne connaissez pas votre signe astrologique, vous pouvez aller, si vous ne connaissez pas votre ascendant, si votre signe là actuellement ne vous parle pas, vous pouvez aller calculer votre ascendant, votre signe lunaire, ça peut bien évidemment vous parler. Et si vous connaissez la date de naissance de votre autre, vous pouvez regarder avec son signe astro, vous pourrez avoir un complément de message ou alors vous pourrez savoir exactement où en est l'autre en ce qui concerne votre relation. Voilà, je bois une goutte. Bien, maintenant pour vous ici, les Verseaux. Ce qui est pour cette relation, c'est fou, hein, mais ce qui est pour cette relation, c'est cette trahison. Au fait, ce qui est bon pour vous, c'est que vous trouvez que c'est pour vous dire, j'ai franchi le pas, j'ai osé le faire. Si je ne l'avais pas osé, j'aurais pas pu découvrir cette personne, j'aurais pas compris beaucoup de choses et j'aurais même pas découvert l'amour. Donc, il y a des personnes ici qui ne regrettent en rien d'avoir trompé leur partenaire. Il y a des personnes ici qui, si c'était à refaire, ils le referont pareil, de la même façon. Ils ne regrettent pas d'avoir trompé, ils ne regrettent pas d'avoir été ailleurs. Parce qu'on parle ici, on est dans une relation triangulaire ici, où on est dans une relation où vous êtes 4 ou 6, 10, hein, c'est possible, mais vous n'êtes pas que deux, ça c'est clair. Parce qu'il y a le... Et le contre dans cette relation, c'est la personne, le contre, c'est la personne qui est, la tierce qui est à l'extérieur, la tierce, d'autres personnes qui viennent gâcher un peu qui vient un peu gâcher l'évolution de la situation. Donc, il y a quelqu'un ici, soit vous êtes en rivalité ici avec un autre homme et que vous courtisez la même femme, ou alors que vous courtisez le même homme, hein. Donc, à vous de savoir où vous êtes homme, femme, femme, ou homme, femme, femme, homme, bref. Donc, vous savez où mettre ici. Mais on vous dit ce qui va intervenir à votre faveur dans cette relation, ça sera de mettre en lumière cette indépendance-là, d'être déjà, non seulement de ne pas vous accrocher à quelqu'un, d'être indépendant parce que c'est ça aussi qui va attirer cette personne à vous. Donc de savoir que vous êtes indépendant, de savoir que vous n'êtes pas accroché à lui, de savoir que que vous aussi ailleurs, vous êtes courtisé et qu'à chaque moment, qu'à chaque moment, vous pouvez l'échapper. Vous voyez, donc vous dit ici, il faudrait un peu jouer sur cette notion de jalousie avec cette personne parce que ce qui est pour ici votre rencontre, ce qui est pour ici en ce qui concerne votre relation amoureuse, c'est aussi la trahison et c'est aussi la jalousie. Donc c'est ça qui fait en sorte que l'autre personne n'a pas envie de vous laisser partir. Et le contre, c'est l'autre personne qui est là, qui gâche l'affaire. Mais on vous dit justement, si vous voulez que les choses se tournent à votre avantage,
il faudra bien faire comprendre à l'autre personne qu'à tout moment, elle est capable de vous perdre. Qu'à tout moment, il y a des personnes qui sont là, qu'il y a d'autres personnes, qu'il y a d'autres femmes, d'autres mecs dans les parages, que il ou elle n'est pas seul. Donc, chaque moment, quand vous êtes un peu dehors, quand vous ne l'appelez pas, quand il ou elle vous boude ou quand il ou elle est avec je ne sais pas avec qui il est là-bas, qu'à chaque moment, quelqu'un d'autre dehors, qu'il y a un peu les petits pompiers quelque part là, ou alors il y a qu'il y a des belles autres femmes là-bas qui peuvent bien s'occuper de vous et vous prendre aussi et vous aimer, vous, pour qui vous êtes et pour votre personnalité. C'est ça aussi. Donc, on a déjà aussi cette notion-là. Et aussi, on a une deuxième, toujours dans le même, qu'on a toujours on a une deuxième option. Ce qui peut intervenir à votre faveur, c'est que l'infidélité soit découverte, c'est que l'on sache. Et du coup, si l'autre sait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, c'est bon, j'ai découvert l'infidélité, j'en ai marre, j'en ai ras-le-bol, je choisis de mettre fin à cette relation, je choisis de mettre fin à cette liaison. Donc, il y a aussi des personnes ici comme ça qui aimeraient bien que l'infidélité de l'autre soit découverte pour que l'autre soit, pour, pour, pour passer à autre chose avec cette personne. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, on a des personnes ici qui souhaitent juste que un jour, la femme ou l'homme tombe sur le message qui s'envoie continuellement et qu'on fout l'autre dehors et qu'ils disent, voilà, c'est ce que j'attendais, que tu le foutes dehors ou que tu la foutes dehors pour que moi, maintenant, je le récupère. Donc, on a aussi des personnes aussi dans le même cas ici, hein. Et aussi, on a une autre troisième proposition, notre troisième proposition, hein, quelque chose qui peut intervenir concernant cette situation, hein, qui peut intervenir à votre faveur, c'est d'être sur vos gardes, d'observer, de prendre le temps de bien regarder la personne, de prendre le temps d'anticiper un peu ses désirs, d'anticiper un peu ce que il ou elle attend. Par exemple, hein, un exemple tout simple, si cette personne vient chez vous, si vous vivez tout seul ou si vous vous retrouvez ailleurs, par exemple, si vous savez que cette personne, je ne sais pas moi, aime, qu'est-ce que vous aimez vous? Par exemple, si vous aimez bien boire du coca, si l'autre aime bien boire du coca et que vous n'en buvez pas, vous ne buvez pas des sodas, que vous trouvez que non, c'est trop gras, c'est pas bon pour la santé, ou alors vous n'êtes pas sucre du tout, hein, vous pouvez peut-être, pour faire plaisir à cette personne, quand vous savez que vous allez la rencontrer, peut-être mettre du coca dans votre frigo, ou si vous savez par exemple que il ou elle aime bien la lavande, hein, vous pouvez peut-être de temps en temps, si vous il n'y a pas que les hommes, les femmes, les hommes qui offrent des choses, hein, même vous, de votre côté. Donc, un peu faire des petites attentions comme ça à l'autre. On vous dit aussi ça. Hein, donc, en même temps, on vous donne un peu le secret comment avoir le mec ou la fille. Hein, donc, en même temps, si ces deux âmes qui se sont reconnues, qui suis-je pour ne pas dire ce que les cartes me montrent ou ce que l'on me chuchote à l'oreille? Donc, c'est ça qu'on vous dit ici. Donc, et aussi, soyez sur vos gardes et ne vous laissez pas faire aussi. Hein. Donc, ne soyez pas non plus, on vous dit aussi, ne soyez pas trop gentil non plus, parce que soit si vous êtes trop gentil, donc on vous dit ça un peu ici. Donc, ça peut intervenir à votre faveur. J'espère que vous avez très bien compris. Donc, ici, le résultat ne pourrait être que bon, parce que le résultat ici, nous avons l'évolution, nous avons la métamorphose et nous avons la transformation dans la relation. Donc les choses vont évoluer vers quelque chose de positif, vers quelque chose de bon, vers un amour officiel, de ne plus se cacher, parce qu'on a des personnes ici qui se cachent. Donc ça va évoluer vers quelque chose de bon comme ça pour vous ici. C'est ce qu'on veut que vous compreniez ici. Et la synthèse de tout ça, ça va être deux âmes qui se reconnectent, deux âmes qui se mettent ensemble. Ici, on a la colombe qui est l'oiseau de l'amour, qui est l'oiseau de la beauté parfaite, hein, qui est vraiment l'harmonie entre deux êtres, la paix, l'équilibre, le bien-être, tout ça ensemble, quoi. Donc, c'est vraiment la synthèse, c'est quelque chose qui va se passer comme ça. Mais comme je dis, avant d'arriver à la synthèse, il faut passer par le résultat. Et avant d'arriver au résultat, il faut écouter ce qu'on vous dit, ce qui pourrait intervenir à votre faveur, qui peut aussi être le conseil ou l'attitude à adopter qui est ça. Hein. Parce que ne pense pas que comme tu m'écoutes là, tu es ici et puis tu te dis, bon, ok, elle a dit, on va directement, donc ça veut dire que c'est fait pour moi. Si tu ne bouges pas, rien ne marche. Hein. Donc, il faut bien que les choses soient claires. Donc, c'est ça que l'on te dit ici. Donc, ça va être quelque chose de magnifique, mais pour ça, de ton côté aussi, tu as des efforts à faire.
Parce que même si on te dit c'est l'homme, on t'a déjà dit c'est l'homme de ta vie, ou si on t'a déjà dit ici c'est la femme de ta vie, vous êtes fait pour être ensemble, c'est ce qu'on t'a dit, vous êtes fait pour être ensemble, mais ce qu'on oublie de te dire souvent, parce que je sais qu'il y a des personnes qui regardent ici, vous êtes allés, il y a des personnes ici qui sont déjà allées chez les voyants ou qui ont déjà payé pour faire une consultation. Ce qu'on te dit, c'est que si tu ne fais pas ce qu'il y a à faire, parce que la personne t'a juste dit c'est l'homme ou la femme de ta vie, vous êtes fait pour être ensemble, mais on t'a pas non plus dit ce qu'il fallait mettre en place pour que les choses se réalisent. On t'a pas non plus dit qu'il fallait faire ci, faire ça. Maintenant, ici, on te le dit. Et n'oublie pas de venir laisser le commentaire, s'il te plaît. Merci. Donc, un peu, c'est ça ici. Ce que l'on veut te faire comprendre. Donc, c'est le parfait. Et dans le passé ici, il y a eu quelque chose dans ce sens. Il y a eu un problème aussi hein, d'ordre de jalousie ici avec quelqu'un, toujours dans le même style, hein, d'un peu ce que tu vis aujourd'hui, qui a amené à quelque chose de progressif. Donc, c'est quelque chose, soit c'est quelque chose du passé qui est en train de se répéter avec la même personne et que vous faites un peu le yo-yo, je te quitte, je te quitte, je t'aime, je reviens, je pars. Non, il y a quelque chose ici que quand l'autre a senti dans le passé, il y a eu quelque chose comme ça. Quand l'autre a senti qu'il te perdait, il a décidé de revenir dans ta vie et d'avancer dans quelque chose de bon. Et présentement, aujourd'hui, il y a l'évolution avec cet autre homme-là ou cette autre femme et tu sens que les choses sont en train d'aller bien. Mais on te dit quand même dans le futur proche, de même que tu as piqué la femme ou l'homme là, on te dit aussi que le voleur peut être volé à son tour. Donc tu l'as piqué, ok, il faudra aussi maintenant que tu le gardes ou que tu la gardes et que tu sois prêt à assumer tous ses désirs et tout ce qu'il va avec, hein, parce que ça peut aussi devenir, ça peut être un boomerang ici. C'est ce que l'on veut bien te faire comprendre. Donc on te dit c'est bien beau, mais est-ce que tu es sûr d'assumer tout ce que tu as fait? C'est vrai, c'est la reconnexion, mais ça peut être la reconnexion des deux âmes que tu es en train de payer une dette aussi. Donc il y a aussi cette mise en garde. Si tu peux assumer, assume. Si tu veux assumer, ne sois pas trop non plus dans l'agressivité, ne sois pas trop non plus dans la possession, parce qu'au contraire, ça va faire partie de l'autre. Et c'est pas parce que tu faisais les choses bien quand il était à l'extérieur pour l'attirer aussi dans tes filets, pour l'attirer dans ton lit ou pour l'attirer dans ta maison, que quand tu vas la voir, tu vas arrêter de faire tous ces efforts-là. Parce qu'on te dit, quand tu vas la voir, que tu vas arrêter de faire tous ces efforts, c'est possible que cette personne va à l'extérieur chercher la version de toi que tu étais quand vous étiez en train de vous courtiser. Comme je dis, c'est interchangeable. Ça peut parler de toi et ça peut parler de l'autre personne. Donc, c'est ça l'erreur que beaucoup de personnes font. Et c'est aussi ça l'erreur que tu as certainement fait dans le passé ou que cette personne a fait dans le passé. Donc, quand tu courtises quelqu'un, tu mets les choses en œuvre, mais ne t'oublie pas dans la relation. On te dit ça. Ne joue pas un rôle. Parce que si maintenant tu es en train de jouer un rôle, on veut te faire comprendre que dans le futur, quand tu vas penser que tout est acquis et que tu vas perdre tous ces avantages, la personne va aller dehors chercher la version de la femme ou de l'homme qu'il a connu dès le départ. J'espère que le message est passé. Et dans le futur lointain, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que tu vas te retrouver à la même position qu'était l'autre ou que tu étais dans les débuts. Donc, tu vois, dans la position de tu m'as menti, tu m'as trahi, je suis jaloux, je sais que tu me trompes, je guette partout, je fouille ton téléphone, je fais des crises par-ci, je te possède, je te fais ci, et tu ne sors pas de la maison parce que je sais que tu vas voir ton amant, ta maîtresse, un peu les trucs comme ça, hein, parce que ça va arriver. Hein. On te dit justement, c'est vrai, c'est bon, mais sache assumer, quoi. Donc, quand tu joues les rôles ici, de que tu t'oublies dans la relation, tu joues un rôle qui ne te ressemble pas juste pour obtenir quelqu'un, pour l'avoir, et après, quand tu l'as, et puis tu commences tu commences ici à remettre tes peignoirs dans la maison, et les sandales, il y en a plus à aller chez le coiffeur parce que tu dis, c'est bon, je l'ai eu. Hein. Mais non, on te dit, tu vas continuer à jouer le rôle que tu as mis en place dès le départ. Et si tu joues un rôle qui ne te convient pas, on te dit ici, il y a de fortes chances que tout ça fait effet boomerang et ça te revient dessus. Voilà, j'espère que le message est passé pour toi, le Verseau. Bien, Verseau. Restez vrai et soyez naturel. Ne jouez, même si vous voulez jouer les rôles, joue le rôle de qui tu es pour de vrai. Joue pas le rôle pour faire plaisir à quelqu'un. Après, tu te retrouves coincé. Ça, c'est vous les cancers ici. Pour vous les cancers, Cancer, une occasion favorable se présente à vous. On vous fera une offre difficile à refuser. C'est à vous de décider. Une nouvelle perspective d'emploi survient au bon moment. Vous pourriez décider de lancer votre propre entreprise. Plusieurs idées sont à explorer. Prenez votre temps afin de choisir la meilleure option, promotion, rabais, vente.
Il vous suffit d'être au bon endroit, au bon moment pour en profiter. N'oubliez pas, ces lectures ne sont pas que des lectures pour faire déjà combler le temps. C'est aussi important. Ça vous parle, vous pouvez vous y retrouver. Donc, prêtez-y attention. Ça, c'est pour vous les cancers. La relation que vous vivez va-t-elle évoluer concernant cette relation? Y a-t-il une évolution possible, un engagement sincère ou pas? On va regarder pour vous les cancers. Que nous dit la relation? Y a-t-il une relation possible? Les cancers. Les cancers. Bien, cancer. Non, fait la coupe. Bah, les cancers ici, on va vous annoncer une nouvelle. Hein. Soit vous allez voir, rencontrer quelqu'un qui va vous dire quelque chose qui va pas forcément vous plaire, qui va un peu vous déstabiliser, qui va vous perturber. Soit vous allez l'apprendre par quelqu'un, soit on va vous l'appeler pour vous le dire, soit on va vous l'envoyer par SMS. Mais c'est pas un message qui va vous faire plaisir. Ça peut être quelque chose qui vous tombe juste dessus, que vous ne vous attendiez pas, mais c'est quelque chose qui va pas. Ça va pas vous faire très très plaisir. Soit c'est peut-être une déclaration d'amour, mais venant de la personne que vous n'espérez pas, ou venant de quelqu'un d'autre alors que vous attendiez une autre personne. C'est possible aussi. Tout est possible. En ce qui concerne l'amour. Oh là là, pour vous, c'est magnifique déjà. Hein. Oh, c'est le big love. Ah là, c'est clair. On a même un mariage. Hein. On a un mariage. Est-ce que c'est nécessaire d'interpréter pour vous les cancers? On va quand même le faire. Pour vous, les cancers, il y a le mariage dans l'air. Je vous assure, il y a un mariage. Bon, on va commencer à interpréter actuel, le passé, le présent et le futur proche, le futur lointain. C'est quand je fais tout ça, toutes ces thèses-là, c'est pour que vous puissiez vous retrouver. Hein. Pas que vous commencez à prendre la lecture de quelqu'un qui ne vous parle pas en vous disant « Ah ouais, c'est pour moi, parce que vous espérez tellement ça. » Et que vous commencez à dire non alors que ça ne vous parle pas du tout. Bref. On vous dit ici, ce qui est pour cette relation amoureuse, c'est que vous êtes ici sur la même longueur d'onde. Il y a ici entre vous et cette personne, une attraction, une alchimie. Il y a vraiment vous, parce que le feu, c'est aussi l'arme. Hein. L'arme avec A-M-E. Hein. Donc, pas l'arme, les pleurs. Donc, le feu, c'est aussi ça. Donc, ça peut être aussi les deux armes qui se retrouvent, qui se connectent, parce que sur cette deuxième partie, on a plus les connexions d'âme avec vous. C'est bien ça. Donc ici, on a quelque chose comme ça, quelque chose de chaleureux, de paisible, de comme retour à la maison, comme si à travers l'autre ou la façon que vous vivez, partagez des choses avec l'autre, vous avez cette impression de vous retrouver en l'autre ou de vous retrouver à la maison. Un peu comme si vous dites, vous avez l'impression de je le connais ou je la connais ou enfin je suis à la maison. Vous voyez cette sensation de dire, ouais, maintenant je peux déposer mes bagages, j'ai trouvé le bon, quoi. Donc, c'est un peu ça ici, hein, ce qui est pour ici, pour cette relation, c'est ça. Donc, on a des personnes ici, quelque chose de chaleureux, de bruyant, de brûlant entre vous, de passionnant, parce qu'on a le feu, c'est la passion, on a la rose deux fois. Donc, ça veut dire que même au niveau des échanges intimes, si vous n'y êtes pas encore, ça veut dire que même quand vous allez arriver au niveau des échanges intimes, ça va être comme la ventouse. Hein. Excusez-moi du terme, mais ça va être comme deux choses qui s'attrapent comme ça, qui se grippent comme ça. Et si vous faites les pratiques de tantra, et si vous n'en faites pas, essayez avec cette personne. Si c'est à vous que ça parle, allez-y, faites-le. Bon, vous n'allez pas venir me le dire en commentaire, mais pour des personnes qui sont spirituelles et qui pratiquent certaines façons de méditation, parce que c'est aussi un autre art de méditer. Autre art de la façon de méditer aussi, une autre façon de faire le yoga aussi, hein, parce que tout n'est que art, hein, même la façon de faire l'amour, vous pouvez l'utiliser pour en faire quelque chose d'encore plus extraordinaire. Donc, essayez avec cette personne, hein, et vous verrez, vous allez être, surtout que vous allez vous sentir déjà bien, même sans passer par tout ça. Mais bon, bref, c'était qu'une parenthèse. Comme je dis toujours, mes parenthèses ne sont pas si parenthèses que ça. C'est juste que c'est la réponse que vous avez à entendre actuellement et maintenant. Non, ici, c'est ça. Le pour, c'est ça. Donc, quelque chose de bon, là, comme retour à la maison, se retrouver, trouver l'autre, on se reconnaît, on se reconnecte ici, on se reconnaît et on se reconnecte.
Et le contre dans cette situation, c'est soit le contre dans ces situations, c'est pas la personne que vous espérez, ou le contre, c'est soit il y a une histoire avec la façon de faire de l'autre, que vous trouvez que ça ne convient pas, ou vous trouvez que l'autre prend ça un peu trop à la légère, et que vous aimeriez peut-être que l'autre s'implique un peu trop dans la situation ou dans le couple, et que vous sentez que soit pour l'autre c'est trop légère, quoi. Donc, c'est ça. Mais on vous dit justement, ne vous prenez pas trop la tête. Allez-y avec légèreté, parce que c'est pas parce que l'autre le prend de cette façon que vous trouvez que vous avez l'impression que c'est trop. Je sais pas, il y a cette notion de que vous trouvez que l'autre ne s'implique pas assez dans la relation, ou que l'autre est un peu fait de façon un peu trop naïve les choses, alors que vous avez envie juste de poser vos bagages. Mais on vous dit justement, c'est bien, il faut pas être trop sérieux non plus. L'amour, c'est pas Tchernobyl, hein. Donc vous n'êtes pas ici non plus à, je sais pas moi, à Bagdad. Donc ayez un peu de la légèreté, ne soyez pas toujours autant sur vos gardes, hein. Désolée pour les exemples, c'est vrai, c'est un peu dur, ça n'a rien à y voir, mais c'est juste pour vous dire, vous n'avez pas besoin d'être sur vos gardes ici, c'est l'amour, c'est la légèreté, c'est l'accompagnement de l'autre, l'un dans l'autre, c'est quelque chose qu'on peut enfin être enfin, parce que c'est ce que vous allez vivre avec cette personne. Si c'est votre tirage, si ça vous parle, c'est pas souvent que ça arrive, ces genres de choses, hein. Il y a des personnes qui sont en couple ou qui cherchent l'amour, mais qui vivent avec des personnes juste pour ne pas se retrouver seuls, qui a même pas d'amour, ou alors qui a l'amour et qui n'a pas de passion, ou alors juste la passion de se retrouver parce qu'ils se complètent très bien dans certaines choses, soit la façon de, de se toucher, ou la façon d'être intime, ou alors dans certaines passions, ou alors juste, mais avoir la passion et en même temps aussi avoir l'amour et être si complémentaire, c'est pas souvent comme ça se voit pas souvent. C'est pas une parenthèse, hein. Je suis en train de vous interpréter les cartes. Bon, parce que j'entends déjà quelqu'un qui est en train de me dire qu'est-ce qu'elle raconte là, ça quoi y voir, ça tout à y voir, je te parle des cartes ici. Voilà. Donc, c'est ça qu'on te dit. Donc, c'est ça. Et ce qui pourra intervenir encore dans cette relation d'amour, c'est la passion que vous aurez pour l'autre, l'un pour l'autre. C'est cette passion-là de savoir que vous vous retrouvez. C'est ce bien-être de savoir qu'avec l'autre, vous avez l'impression de grandir. Vous avez l'impression que l'autre vous tire vers le haut. Vous avez l'impression qu'avec l'autre personne, vous pouvez être vous-même sans jouer un rôle. Vous pouvez être totalement en accord avec vous, et que vous pouvez complètement lui faire confiance, et qu'elle vous aide à vous épanouir dans qui vous êtes, et même au niveau des choses que vous ne saviez pas. Parce qu'on a quelqu'un ici qui s'ouvre, qui ose enfin explorer certaines parties de la vie, de l'amour et même de son corps. Donc, il y a ça aussi là, que c'est ça qui pourra aussi intervenir à votre faveur, même si ici, le contre ici, c'était ça, hein, parce que le contre ici, c'est l'autre qui se disait, non, c'est trop, elle ou il ne prend pas ça trop au sérieux, ou il ou elle dit trop vite je t'aime, ou il ou elle dit trop vite j'ai envie d'être avec toi, ou tu me plais énormément. Vous voyez un peu les trucs comme ça, que dit ah, il ou elle s'emballe trop vite, peut-être il ou elle le fait souvent avec d'autres mecs, ou alors je ne sais pas si je vais être avec cette personne parce qu'elle s'emballe trop vite dans cette situation. Mais justement, quand vous allez vous rendre compte que elle a raison de s'emballer, parce qu'elle a compris avant vous. Même ici, vous l'avez compris, mais vous avez encore un peu de retenue. Mais quand vous allez comprendre que cette histoire-là, cette situation, ce n'est pas qu'une histoire de vous deux, c'est encore plus loin que vous allez comprendre de quoi il s'agit ici. Donc, c'est ça que l'on veut vous faire comprendre. Donc, c'est de ça ici qu'il est question. Et maintenant, ici, le résultat de tout ça, c'est l'union de deux personnes. Le résultat de tout ça, c'est la communication, la fluidité, même dans votre façon de parler, même dans votre façon d'être. C'est la complémentarité de deux êtres qui s'aiment, de deux êtres qui se courtoient, de même la façon de parler, et même la façon de se comprendre ici. Parce que ici, nous avons la célébration, nous avons la réunion, nous avons la communication. Réunion, réunir, la communication fluide, la façon de parler, la façon de mettre les choses en place. Donc, nous avons ça ici. Déjà, le résultat,
c'est déjà être complémentaire un à l'autre et toujours être dans le même accord que l'autre, de toujours aider l'autre, de se tirer mutuellement, d'aller vers des choses belles ici, hein. Et la synthèse, ici, nous avons la rencontre de deux cœurs, de deux âmes sœurs qui se reconnectent. Les cœurs, les âmes, nous avons les oiseaux ici, les oiseaux, vous savez, les oiseaux, là, ça représente quoi? Les oiseaux, la colombe qui représente les armes, les deux armes, deux cœurs qui se reconnaissent. Ici, nous avons le feu qui est aussi l'arme, le feu aussi, et nous avons aussi encore le rouge, ici, la passion. C'est passionnant votre tirage. C'est trop passionnant. Donc, en même temps, on a tout ça là dans ce truc et qui vous apporte quelque chose de bon, quoi. Et maintenant, dans votre passé, ce que vous avez eu dans le passé, même si ce n'est pas forcément avec cette personne, dans le passé, vous avez vécu quelque chose, pas de similaire. Dans le passé, vous avez vécu, soit vous avez déjà été en couple et que vous avez vécu même sous un même toit avec quelqu'un, c'était un foyer harmonieux, hein, quelque chose de bon, un peu comme je disais tout à l'heure. Vous voyez les couples qui ils sont ensemble, ils vivent ensemble, même s'ils ne vivent pas sous le même toit, c'est justement, ils s'entendent bien. Pourquoi ne pas s'installer ensemble? Installons-nous ensemble, on s'entend bien. Comme tous les couples, on se discute tout le temps, mais on va pas non plus dire que c'est la misère, quoi. Donc, on communique bien, on peut faire des projets, on peut aller en vacances ensemble, on peut dire un peu que nous sommes complices parce qu'on rigole de tout et de rien. Donc, au fait, dans le passé, vous avez eu une vie de couple similaire comme ça. Mais ce que vous vivez aujourd'hui n'a rien à y voir. Parce qu'aujourd'hui, actuellement, vous êtes en train de vivre quelque chose de légère. Vous êtes en train de, pour une première fois, vous êtes en train de vivre dans quelque chose. Comme je dis, il y a aussi, dans cette notion, avec cette personne aussi, il y a quelque chose de différence d'âge, hein, avec cette personne. Donc aujourd'hui, vous êtes en train de vivre quelque chose de plus léger, quelque chose que vous donnez pleinement, même que vous vivez un peu comme une petite fille qui vient de... Une jeune fille, pas une petite fille, une jeune ado qui tombe amoureuse pour la première fois, qui dit ça, vous voyez un peu les ados dans la cour de récré, on a tous été ados, hein. Donc vous voyez un peu, vous passez le temps à parler de lui, quand il vous envoie un SMS ou quand il vous sourit, vous voyez un peu, vous cachez derrière vos copines, vous faites un peu comme ça la petite mijaurée là. Donc actuellement, c'est ce que vous vivez aujourd'hui. Donc vous vivez quelque chose de nouveau pour vous dans une façon de faire et qui vous rend un peu même à fleur de peau ici, même fleur bleue, hein, qui vous rend toute chose au fait quand vous voyez cette personne. Non, actuellement, vous y êtes là. Et dans le futur proche, on vous dit c'est la passion qui va prendre le dessus au fait dans cette situation. Vous allez vous sentir tellement emporté dans cette chose que vous n'allez même plus savoir si vous comment vous vous appelez, même où vous habitez, hein. Parce que ici, on a une personne que quand vous allez passer à l'acte avec cette personne, on va te demander comment tu t'appelles, tu habites où, tu vas dire je ne sais pas, je suis sur Mars. Vous en êtes là, hein. On ne va pas entrer dans les détails. Bon, ici et dans le passé très, très lointain, c'est vraiment vous allez vous mettre en couple avec cette personne et même dans un foyer, vivre sur le même toit, hein. Et c'est vraiment quelque chose de solide, hein. Il n'y aura que vous. Ça sera comme votre cocon à vous. Vous voyez deux personnes dans une bulle, personne ne peut y entrer. La complicité, l'entente, le désir mutuel d'être avec cette personne, vraiment faire bloc, une équipe, même pas une équipe de football, ça arrive qui se bagarre. C'est vraiment, comme je vous disais, une sorte de duo impénétrable, quelqu'un avec son binôme, que c'est mon binôme, je ne le trahis pas, c'est lui et lui seul, il n'y a personne d'autre, vous êtes autour, vous ne comptez pas, quand nous sommes dans notre bulle, vous, on ne vous voit pas. Donc, il y a l'amour qui va sauter aux yeux, même ceux qui vont vous voir, même sans savoir qui vous êtes, même sans savoir que vous vivez en couple. Il y a des personnes qui vont même venir plus tard vous demander c'est quoi le secret, comment vous faites pour être comme ça. On va recouvrir une fois. Mais n'empêche, hein, qu'il y aura quand même des petites difficultés, hein. Il y aura des difficultés de part et d'autre. C'est aussi ça la vie de couple, hein, que vous allez forcément, comme ça arrive tout le temps, mais vous allez toujours trouver des moyens de vous sortir des situations. Soit des situations vont être extérieures à vous, mais il y aura toujours un pour tirer l'autre pour sortir de la situation. Donc, peu importe ce qui va arriver, restez soudés, soyez le binôme de l'autre et la route va être tumultueuse comme la vie sur Terre, hein. Vous n'êtes pas non plus...
je ne sais pas dans quelle planète là-bas, mais vous êtes sur Terre, donc ça peut pas être facile, facile. Ce qu'on vous donne ici, c'est le secret, c'est que vous allez être complémentaires, mais toujours tenir la main de l'autre pour le faire sortir de la situation ou pour bien faire comprendre à l'autre, oui, je suis là, je suis avec toi, je te soutiens, tu n'es pas seul. La route, ça va être compliqué comme chaque vie de couple, mais au moins vous serez deux et vous saurez que vous pouvez compter sur l'autre et pour de vrai. J'espère qu'elle est passée pour vous, c'est passé pour vous les cancers. Quelle guidance! Je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir.